Quand nous naissons de nouveau, d'accord, nous avons une nouvelle nature. Vraiment, il faut le saisir, il faut le comprendre. Quand nous naissons de nouveau, nous avons une nouvelle nature. Ok? Nous avons une nouvelle nature qui a été engendrée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre esprit là, ok, il est totalement changé. Totalement changé. Amen. Amen, papa. Yes. Donc, maintenant, c'est cet esprit nouveau là qui vient habiter en nous désormais. Maintenant, comme il vient habiter en nous, il y aura un conflit. Le conflit, pourquoi? Parce que le conflit vient de ce que, ok, il y avait en nous une ancienne personne, si je peux dire ça comme ça. Je veux qu'on lise rapidement, n'est-ce pas? On va lire, je crois que je t'ai donné ça, n'est-ce pas? On va lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 22. Éphésiens 4, 22. Je vous donne ces passages. Je vous dis que je vous ai dit que je veux aller doucement parce qu'en même temps, c'est une étude aussi que nous sommes en train de faire. Et puis quand on va entrer, on va faire le séminaire aussi. Ok? On va aller doucement, on va mieux expliquer. Mais je t'assure, ça va te faire du bien. Pourquoi je n'ai pas entendu parler? Amen, papa. Hein? Regarde. Hein? Le thème de mon enseignement, c'est marcher par l'esprit et vous l'accomplirez par les désirs de la chair. Amen. Je te dis que si toi et moi, on parvient à comprendre comment vaincre, comment avoir la victoire sur la chair, j'ai envie de te dire que on a eu 70% de victoire dans la vie chrétienne. Hein? Oui, je te dis la vérité. 70%, même 80%. Parce que tant que nous sommes sur la terre, la chair sera un problème. Sera un problème. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas, c'est vrai. Hein? Jusque dans le jardin, la chair a voulu empêcher le Seigneur d'aller à la croix. Vrai ou pas vrai? Oui. La chair lui a dit non, ne pars plus. Mais au fond de lui, et toi et moi on va comprendre ça. Quand je dis au fond de lui, je parle de son esprit. Son esprit voulait faire la volonté de Dieu. C'est un moyen très très puissant pour avoir la victoire sur la chair. Faire la volonté, désirer faire la volonté de Dieu. Désirer faire la volonté de Dieu. Ça dit manger. Le Seigneur dit dans Jean 4:34, il dit que ma nourriture, hein, c'est de faire quoi? Donc il dit que sa nourriture, Jean 4:34, ma nourriture, je mange la volonté de Dieu. Littéralement, je vis parce que je fais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne peut pas être que je marche par la chair. Sa volonté sera que je marche par l'esprit. Ce que je dis là doit être vraiment ancré en toi et en moi. Je te dis la vérité. Oui. Parce que la chair lui a dit à 3 reprises, ne pars pas. Ne pars pas à la croix. Laisse les gens là comme ça. D'abord, même quand tu sais, quand il parlait là, c'était pas le fond de son esprit, il souffrait en fait. Mais il a dit au Seigneur que ta volonté soit faite. Oui. Je pense que c'est ce qui a aussi aidé Joseph dans la maison de Potiphar. La chair voulait l'amener à faire du désordre. Mais il avait fortement dans son cœur le désir de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Oui, la chair sera toujours un problème. Il faut téléphoner à David, il va te dire ce qui lui est arrivé avec Bathsheba. Ok? Oui. Hein? Puis tu téléphones à son fils aussi, il va te dire ce qu'il a eu à faire. Lui, il était dans les extrêmes seulement. Elle dit qu'un homme normal ne peut pas avoir une femme, c'est la chair. Hein? Elle dit que, je vais dire, un homme normal, quand je dis ne peut pas désirer ces choses-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme normal ne peut pas désirer ces choses. Et c'est en cela que l'apôtre Paul dit, la chair, tu vois, elle aime les passions. Tu avais moi passion. Je n'ai pas entendu. Les passions. Avoir 1000 femmes, c'est la passion. Hein? C'est la passion. C'est pour ça que tout le monde doit apprendre à crucifier la chair avec quoi? Et quoi? Oui. Avec ses passions. Un des buts de Satan, quand il pousse quelqu'un à pécher, le but c'est que ça devienne une passion plus tard. Et quand ça devient une passion, c'est comme l'addiction. C'est comme l'addiction. Le problème avec la chair, c'est que la chair, on ne détruit pas la chair au nom de Jésus. On détruit les œuvres du diable au nom de Jésus, mais la chair, on ne la détruit pas au nom de Jésus. On la crucifie. Hein? Oui. Le mot même qu'il a utilisé, non, par rapport à la chair, là, tu dois comprendre que c'est un problème. Crucifié. Donc, nous devons prendre cet enseignement, à mon avis, hein, au sérieux. Au sérieux. Et je pense vraiment que lorsque quelqu'un est né de nouveau, lis-moi d'abord le verset. Lis le verset 19. Et après, tu vas aller au verset 22. Éphésiens chapitre 4, verset 19.
Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Lis le verset 22. Verset 22. Oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Tu vois, non, eu égard à votre vie passée du vieil homme. Donc c'est ça, quand il parle de la vie passée, il parle du vieil homme. D'accord? C'est de ça que je parlais en disant que c'est ça l'ancienne nature. C'est le vieux. Lis-moi Romains 6:6. Éphésiens en parle, Romains en parle également, oui. Romains chapitre 6, verset 6. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. On va expliquer ça dans la suite. Il dit que, sachant que notre vieil homme, j'ai juste envie que tu comprennes que c'est la Bible qui a utilisé l'expression vieil homme. Sachant que notre vieil homme, maintenant notre vieil homme là, lui, il a été crucifié. Tu sais ce qu'il dit ici? Il dit sachant. Dis avec moi sachant. Donc, il a utilisé le mot savoir. Ça veut dire comprendre. Ça veut dire avoir la révélation. Donc nous devons savoir que le vieil homme, nous devons savoir que le vieil homme a été crucifié. La nature ancienne. Donc aujourd'hui, quand tu es né de nouveau, par exemple, et puis à un moment donné, tu peux être fâché. Tu dis, moi vraiment, je suis une personne très très colérique. Si tu t'amuses avec, quand tu es né de nouveau, tu n'es plus une personne colérique. Amen. C'est ton ancienne personne qui était comme ça. Amen. Dans ton vieil homme là, il y avait une personne colérique. Dans ton vieil homme, je t'ai dit que son contraire, c'est pas vieille femme, c'est l'ancienne nature. Amen. Donc, dans ton vieil homme là, il y avait une personne impudique. Amen, papa. Dans ton vieil homme, il y avait une personne qui mentait. Amen. Il faut l'accepter, il faut l'accepter. C'est pas parce que tu as fait une erreur aujourd'hui que tu es redevenu le vieil homme. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai. Amen, papa. C'est ça qu'il dit, il dit sachant. Donc il faut le savoir. Maintenant, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, ça veut dire avec Christ. Hein? A été crucifié avec Christ. C'est ce que Romains 6 explique des choses très très profondes. Il dit notre vie a été crucifié avec lui. Et puis après, nous sommes morts avec lui. Ensuite, on a été ensevelis avec lui. Et ce n'est pas fini, nous sommes ressuscités aussi avec lui. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas. Peut-être le meilleur exemple que je puisse te donner, c'est, tu vois, le jour où ton père est venu sur la terre, le fait que tu sois là, ça signifie que tu existais dans les reins de ton père. Amen. C'est pour ça qu'on dit souvent que quand ton père allait chez les marabouts, toi aussi tu es parti là-bas. Quand ton père allait dans la maison de Dieu, toi aussi tu es là-bas. Il y a des gens qui sont destinés à servir Dieu. Parce qu'ils ne servent pas Dieu forcément parce qu'ils veulent, leur père a fait une alliance avec Dieu. Dis Amen si tu me comprends. Amen. Donc il y a un mystère. Quand tu dis je t'accepte Seigneur Jésus, il y a une alliance qui se tisse dans le monde spirituel. Le tout c'est de comprendre et d'accepter. Et maintenant, tu sais, il dit sachant, la connaissance ne vient pas comme ça, mais elle vient progresser. C'est pour ça qu'on parle d'identité. Donc, c'est quand tu es enseigné, tu as le mot enseigné. C'est quand tu es enseigné progressivement. Tu te rends compte que, hey, je ne suis plus la même personne. Just like that. Je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus le même homme ringard qu'autrefois. Je ne suis plus le même homme grincheux qu'autrefois. J'ai la douceur en moi. Amen. Tu comprends, non? Parce que quand le Saint-Esprit est venu à moi, il est venu avec la douceur. J'ai la maîtrise en moi. Et donc, je suis un homme j'ai la maîtrise de soi. C'est en moi. Donc, la sainteté, là, c'est ma nouvelle nature. Amen. Du coup, je ne fais pas un effort. Je ne me bats pas pour être saint. J'essaie juste de comprendre comment ça marche. Et je comprends cela, n'est-ce pas, quand je suis enseigné. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure au début que ce qui s'est passé, c'est qu'on est trop conscient de notre nouvelle nature. C'est pour ça, des fois, tu entends les gens dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis que je suis devenu chrétien là, je me bats encore et tout. Mais c'est comme si les choses sont devenues dures. C'est là même que le péché encore, c'est normal. Et je vais t'expliquer. Amen, merci papa. Est-ce que tu comprends? C'est normal. Parce que, tu vois, l'exemple que je peux te donner, c'est l'exemple de... Imagine un peu, tu habitais... Tu as vu un monsieur, il a laissé son terrain, d'accord? Et disons qu'il est parti vivre à l'étranger. Il a construit même sa maison et puis il a laissé. Et toi, tu es venu habiter dans la maison là. Il a laissé sa maison, non? Tu habites là. Est-ce qu'on est ensemble là? On est ensemble. Tu habites là 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu te maries là, tu fais tes enfants, alors que ce n'est pas ta maison. Tu sais qu'il y a des gens comme ça, non? Ils ont abandonné la maison, puis les gens qui sont venus habiter là-dedans. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta maison. Mais le monsieur là, 30 ans après, qu'il va revenir pour passer sa maison, tu vas te battre avec lui alors que tu sais que ce n'est pas ta maison. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, ils se battent sur un terrain, ils savent que ce n'est pas leur terrain. Juste parce que le propriétaire, depuis très longtemps, n'est-ce pas, a laissé ça, il ne savait pas occuper. Donc le type qui est devenu, il est convaincu dans son esprit que la maison là c'est pour lui. Donc,
Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Le jour où tu acceptes Jésus, hein, il y a un ancien locataire, j'aime mon ancien locataire. Ancien Si locataire. on peut l'appeler comme ça. Donc il y a un nouveau locataire qui vient. Lui, il veut habiter dans ta maison. Parce que désormais, n'est-ce pas, c'est sa maison. L'ancien là ne va pas partir comme ça. Hein? L'ancien va se battre. Parce qu'il est là depuis longtemps, il s'est marié là, il a fait des enfants là, il a semé le désordre, le péché, l'adultère, le mensonge, la fornication, la masturbation, tout ça. Il va vouloir continuer à produire ces choses. Il ne va pas te laisser. Donc une guerre sanglante. Quelqu'un comprend où je vais là? Une guerre sanglante. Ça c'est le fait qu'il est dit quelque part que le péché là, il vous environne. Puis même, Romains 8:3 dit qu'il est en vous. Il est en vous, le péché là. Il dit qu'il est dans notre chair. Et j'ai commencé à expliquer la semaine passée que nous devons être donc conscients que le Saint-Esprit aussi habite en nous. Amen, papa. Il habite aussi en nous. Et il est plus grand que le péché qui est en nous. Amen. Donc, oui, je suis devenu une nouvelle créature. Mais l'ancienne créature là n'est pas partie. Hein? Et je te dis juste à ce que toi et moi qui la terre, je ne sais pas si c'est un bon ou mauvais pour toi, mais l'ancienne créature sera toujours dans ton corps. Sera toujours là dans l'être là. Seulement, ça dépend de toi et de moi. La place, n'est-ce pas, qu'on va lui donner. C'est par rapport à la place qu'on va lui donner qu'elle va prendre. C'est la place que tu lui donnes qu'elle prend. Tu comprends mon français? Yes. Elle n'accepte pas de partir comme ça. Elle est là depuis. Toi et moi, tu vois, quand toi et moi on est nés là, mon ami, l'ancienne nature a été déjà là. On est né by the way avec. Personne n'est né saint. Personne n'est né pur. C'est ce que la Bible dit. Un peu partout c'est écrit. Donc, tu te rends compte que tu ne pêches pas parce qu'on t'a appris à pêcher. Tu ne pêches pas parce que il y a une école. Moi, je n'ai pas vu l'école. J'ai l'habitude de dire ça, même si ça fait une certaine façon. C'est la vérité. Il n'y a pas une école, une université où on dit, viens, dans cette université-ci, n'est-ce pas? Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur Facebook et sur YouTube. Que Dieu vous bénisse, likez, partagez, faites quoi? Et commentez. Il n'y a aucune université. On dit, viens dans cette université. On va t'apprendre comment mentir. On va t'apprendre comment voler. Ici, là, on va te montrer le professionnalisme vraiment. Mais où est-ce que l'homme a appris ça? Où est-ce que l'homme a appris ça? Nous sommes nés avec le mal en nous. C'est ce que dit le livre de Somme. Il dit que l'homme est né menteur. Nous sommes nés comme ça. Donc du coup, nous ne péchons pas parce que... Nous péchons parce que nous sommes nés pécheurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous péchons parce que notre ancienne nature là, c'est cela. C'est la nature de péché. Et je veux que tu comprennes que c'est ça que le Seigneur est venu ôter. Il est venu enlever le péché. Ôter le péché qui produisait les péchés. Amen. Amen. Ce n'est pas du tout compliqué ce que je dis là. Tu vas mieux comprendre ça dans la suite. Jésus est venu ôter la racine du péché. C'est la racine. Et la racine là, c'est le vieil homme là qui l'a crucifié. C'est elle qui produit. C'est comme le vieil homme, n'est-ce pas? Elle est comme une usine. Dis moi usine. Elle est comme une source qui produit. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de fuir juste, n'est-ce pas, une action ou un acte. C'est le fond là, quand tu te donnes entièrement. Quand nous nous donnons et nous nous regardons nous-mêmes, comme on a vu la semaine passée, c'était mardi, non, je crois. Nous nous regardons comme étant morts. Oui. Donc j'ai dit qu'il y aura une guerre perpétuelle, une guerre sanglante même, entre la nouvelle nature et quoi? Et l'ancienne nature. C'est ce que dit le livre de Galates. Il dit que les œuvres de la chair sont opposées à quoi? À ceux de l'esprit. L'ennemi numéro 1 du Saint-Esprit. Hein? C'est quoi? La chair. C'est la chair. C'est la chair. Pourquoi? Parce que la chair est en nous. Et l'esprit aussi est en nous. Le diable n'est pas en toi. Amen. Amen. Il est à l'extérieur. Donc tu as le pouvoir sur lui. Amen. Il parvient juste, il vient nous avoir parce que nous sommes ignorants. Est-ce que tu comprends? La plupart du temps, c'est ça. Ignorant. Satan joue sur notre ignorance. Ignorant là, c'est avec sa soeur jumelle, la religion. C'est deux grandes forces dans le monde. L'ignorance. Voilà pourquoi quand nous sommes enseignés, nous avons la connaissance. Amen. Et quand nous avons la connaissance, nous sommes libérés. Amen. Oh yes. Donc, tu vois, j'ai toujours donc cru que lorsqu'une personne naît de nouveau, il faut lui enseigner ces choses au début. Sinon, elle va se battre avec ça. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas au début besoin de savoir comment chasser les démons. Hein? C'est comme si tu as sauté une classe. Tu as besoin qu'on t'apprenne qui tu es devenu en Christ.
ta nouvelle identité, ta nouvelle personne. Amen. Quand tu nais de nouveau, on n'a pas besoin d'apprendre à régner. À régner. Tu vois, quelqu'un est de nouveau, c'est nécessairement que l'enfant, je dis, I know who I am. Tu sais, et I know who I am, là, c'est que désormais, je règne. C'est lui qui a dit. Tu as vu, non? Voilà. Je domine. Tu domines sur quoi? C'est d'abord ta chair. Amen. Que tu dois apprendre à dominer. Hein? Pas sur la pauvreté. Hein? Quelqu'un à qui on enseigne ces choses-là, je le vois comme quelqu'un qui essaie de passer, n'est-ce pas, du CM2, il n'a pas fait 6e, 5e, et puis il va arriver en terminale. Il aura un problème en route. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Oui. C'est comme si tu arrives au CM2, puis on te demande de calculer la surface du carré, et côté fois côté, et puis tu n'as pas appris la table de multiplication. Côté fois côté, et tu fais truc plus truc, tu vas faire ça comment? Hein? C'est peut-être amusant, mais je vous assure, c'est là un des problèmes que le corps de Christ a. Genre, moi, je le pense, je le crois sincèrement. Nous devons revenir à ces bases-là. Amen. Amen. Yes. Donc, les désirs de la chair seront toujours opposés à ceux de l'esprit. Je vous ai dit dans la semaine que c'est un combat permanent. Je vois ça comme quelqu'un qui travaille en plein temps. Donc, lutter contre la chair, c'est un travail en plein temps. Amen. C'est un travail quoi? En plein temps. C'est un travail en plein temps. Tu comprends ma veuve? Non, c'est pas moi qui écris la Bible. Il dit que nous devons lutter jusqu'au sang. Si hier, le diable t'a tenté et tu as eu la victoire, ne te réjouis pas trop. Parce que le monsieur-ci ne se fatigue jamais. Il y aura toujours une occasion favorable. Il est là pour nous guetter. Ce n'est pas une information défaitiste. Ce n'est pas comme si je te veux te faire peur. C'est la réalité qui est là. Nous devons juste être conscients de ça. Même Jésus l'a tenté. Jésus, et chaque fois, il est parti. Il a tenté une occasion favorable. Et je peux te dire, plus nous avançons avec le Seigneur, et plus nous avons besoin de découvrir qui nous sommes, au niveau où nous sommes. Oui. Plus nous avançons avec le Seigneur. À un moment donné, il y a des choses même que tu demandes à Dieu. Il te regarde, il te dit que ton niveau est trop avancé pour ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Car le Seigneur, tu sais, je pense que j'ai expliqué une fois que la vraie tentation, si Satan arrive, parvient, n'est-ce pas, à te faire douter de qui tu es et de qui je suis, c'est fini, on va tomber dans des choses bizarres. Est-ce que tu comprends ça? Donc du coup, la vraie tentation, c'est la tentation de l'identité. Regarde, quand Satan vient dans le jardin, commençons même d'abord depuis la Genèse. Qu'est-ce qu'il va dire à Adam et Ève? Je te dis que comme tu aimes la lecture, il faut lire le livre de je suis et quoi je te dis la vérité. Ce n'est pas parce que voilà, c'est la servante de Dieu qui a écrit ça. Il y a quelque chose de très profond dans ce livre. Oh. Ouais. J'ai dit ceci. La première tentation dans le jardin, c'était si vraiment vous êtes des enfants de Dieu, si vraiment vous êtes des dieux, mangez ça. Est-ce que les gars, s'ils n'étaient pas des dieux, un chat n'accouche pas des souris. C'est Dieu leur père, donc eux aussi sont dieux. Est-ce que tu comprends? Dès qu'il est parvenu à leur faire douter de ça, et c'est pas la ruse, il les a pris par la ruse. Il les a amenés parce que dès qu'elle va commencer à ajouter quelque chose que le Seigneur n'avait pas dit, c'est fini, elle est tombée. Donc, il sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous serez des dieux. En fait, Satan ne peut rien te donner, tu sais. Il y a un livre. Il y a un livre que les Juifs racontent. C'est un livre chez les Juifs là-bas. Et ils disent que lorsque Satan est dans le livre là, c'est les Juifs qui racontent ça. Quand Satan est venu voir Adam et Ève, il leur a dit, n'est-ce pas, il les a tentés comme vous savez, il leur a dit, si vous faites ça, je vais vous donner la domination, comme il fait aujourd'hui, je vais vous donner le pouvoir. Maintenant, on voit que il les a tentés, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, ils sont allés voir donc Lucifer. Et ils ont dit à Lucifer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont dit à Lucifer, mais ce que tu as dit que tu vas nous donner là, c'est où? Et Lucifer a répondu, vous pensez que moi-même, si j'avais ça, je serais là où je suis? C'est un livre chez les Juifs là-bas. Lucifer a dit, vous pensez que vous-même, vous là-même, vous pensez que si moi-même je savais où c'était, je devais être là où je suis. Satan ne peut rien donner à quelqu'un. Rien. Et donc il n'a pas changé. C'est sa même tentation là. Il vient maintenant avec le Seigneur Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux écouter cet enseignement-ci qui va te dire que oui, tu es une nouvelle personne en Christ. Et dès que tu vas sortir là, il va te tenter encore. Pourquoi si tu es devenu une nouvelle personne? Donc le fait que tu entends, c'est que tu es crié Amen, ça ne garantit pas qu'il ne va pas te prendre.
Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Satan venait d'entendre, hein, comme tout le monde, hein, même comme les démons. Je dis bien, même l'enfer venait d'entendre ça. Et la foule venait d'entendre. Le ciel venait d'entendre. Les démons ont même entendu que le Père a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il venait de dire ça. Une fois que Jean-Baptiste l'a baptisé. Et le voici, il sort. Et il va maintenant pour jeûner dans le désert. Parce que ce monsieur qui arrive. Il dit, si vraiment tu es le fils. Jésus aurait pu lui dire, tu n'as pas entendu ce que le Père a dit tout à l'heure quand j'étais. Il lui a dit ça. Donc je te dis, le fait que tu entendes ça là, ça ne signifie pas qu'il ne va pas te tenter. Il va pas t'entendre. Amen. Donc c'est le combat de l'identité. Si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres, n'est-ce pas? Si tu es le fils de Dieu, saute. Si tu es le fils de Dieu, toujours l'identité. Est-ce que tu comprends? Même à la croix, c'est Satan qui parlait derrière les brigands. Ah, si vraiment tu peux. Alors descends de la croix. Tu as sauvé les gens. Je dis même à la croix, ce sera toujours le problème d'identité. Et s'il parvient à te faire douter de qui tu es et de qui je suis, le reste c'est une histoire. Le reste, non, c'est fini. Tu vas te retrouver, pas toi, je parle de quelqu'un qui me là et qui n'est pas là. Te retrouver dans des péchés bizarres, le mensonge, la fornication, le maraboutis. Pourquoi? Une fois que j'ai douté, tu vois. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je crois que c'est un vrai combat, le combat de l'identité. Moïse était déjà un homme intelligent. Moïse était, la Bible dit qu'il a été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et quand le Seigneur l'a appelé maintenant, écoute ce qu'il va dire dans Exode 3:11. Il va dire, qui suis-je? Quand le Seigneur l'a appelé, il va lui dire, n'est-ce pas, je t'envoie, n'est-ce pas, délivrer mon peuple à l'Égypte. Regarde sa question, qui suis-je? Qui suis signifie que lui-même ne sait pas qui il est. Il n'a pas véritablement la nouvelle identité de qui il est devenu. C'est pour ça que le temps qu'il a passé dans le désert là, il fallait qu'on lui fasse un lavage de cerveau. De la nouvelle personne qu'il est devenu. C'est pour ça que je répète encore que quand toi et moi, on vient dans la vie chrétienne, on doit nous faire un lavage de cerveau avec la parole. Lavage de cerveau intégré, ça se comprend. Ce n'est pas le lavage de cerveau. Quand quelqu'un va ils vont dire qu'ici on fait lavage de cerveau. Non, ce n'est pas ce que d'abord même. Tu es trop intelligent pour qu'on te lave ton cerveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi et moi, quand on est devenu enfant de Dieu, on doit s'asseoir et réellement nous laisser enseigner la nouvelle personne que nous sommes devenus en Christ. En Christ. Amen. Et écoute ce que le Seigneur va dire à Moïse. Il dit, va, moi je te fais Dieu devant Pharaon. Amen. Je te fais Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes devenus en réalité. Et ça, nous le comprenons progressivement. Amen. Donc, il est important, avant d'aller un peu plus loin, n'est-ce pas, de comprendre, il est important de saisir. Tu sais, pendant longtemps, je ne faisais pas la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres du diable. Oui. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Je parlais des deux comme si c'était la même chose. Et beaucoup aussi, n'est-ce pas, aujourd'hui, je laissais faire la même erreur. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, à moins qu'on le explique. Il y a une différence entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair. C'est clair. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible nous dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc il y a des œuvres, grâce, qu'on appelle. Toi, tu fais la différence entre les œuvres du diable et les œuvres de la chair? Oui. Non. C'est important de faire cette différence. Je crois que ça nous aide dans la vie chrétienne. Hein? Maintenant, dans Galates chapitre 5 et dans d'autres passages aussi, surtout Galates chapitre 5, le verset 19, on nous décrit, regardez bien, les œuvres qui sont décrites dans Galates 5, 19 là, on appelle ça les œuvres de quoi? Les œuvres de la chair. Hein? Oui, on appelle ça les œuvres de la chair. Il a parlé du mensonge, de l'impudicité. Lis-moi ça s'il te plaît. Il a cité les œuvres de la chair. Il a cité les œuvres de la chair. Et donc, il y a les œuvres de la chair. Il y a aussi les œuvres du diable. Galates 5, 19. Galates chapitre 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ok? Plus tard, tu comprends pourquoi c'est manifeste. Donc, elle a dit évidente. Évidente. Les œuvres de la chair sont évidentes. Vas-y. Ce sont l'impudicité, oui, l'impureté, oui, la dissolution, l'idolâtrie. Oui, est-ce à dire que par exemple, ces œuvres dont on parle aussi, le diable ne produit pas ça? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais pour autant, on n'a pas dit, on n'a pas appelé ça œuvre du diable. On a dit œuvre de la chair. Vas-y. La magie, les inimitiés, oui, les querelles, les jalousies, les animosités, oui, les disputes, les divisions, les sectes, voilà, l'envie, tout ça. L'ivrognerie, oui, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables. Donc, il y a encore une longue liste.
Amen. Amen. Les œuvres de la chair. Beaucoup mangent la œuvre de la chair. Je n'ai rien dit pour l'instant. Merci. Amen. Regarde. Oui. Donc, les œuvres de la chair. En quoi est-ce qu'il est différent des œuvres du diable? J'ai dit ici que, alors, quand une personne, par exemple, a la colère en elle, quand une personne devient coléreuse, tu sais, moi, j'avais beaucoup de colère. Hein? J'avais beaucoup de colère. Je vous ai expliqué ça déjà. Ok? Donc, la colère, par exemple, à un moment donné, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Parce que la Bible a dit simplement, ne laisse pas la colère, n'est-ce pas, faire quoi? Le soleil se coucher sur ta colère. Je crois que c'est Ephésiens 4, 26 par là. Ok? Le verset continue, ne donne pas accès au diable. Parce que quand tu as colère, tu peux donner accès au diable. Il y a des colères justes. D'accord? Il y a des colères justes. Donc, ce qui se passe, c'est que la vie peut t'avoir tellement traité que ça crée en toi la colère. Et tu deviens une personne coléreuse. Au point que ça finit par être, tu as tellement pris l'habitude d'être en colère que c'est devenu une œuvre de la chair. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un peut prier pour toi. Un esprit même. Il y a même des gens qui héritent de la colère de leurs parents. L'exemple, Moïse. D'accord? Moïse a hérité la colère. Ok, Franck? Moïse a hérité la colère qu'il avait de ses parents. Oui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on peut prier pour toi. Comme si j'ai entendu certaines personnes dire, prie pour moi pour que la colère parte. Même si je prie pour toi et que je chasse l'esprit de la colère, ce qui s'est passé, c'est que le démon va partir. Mais il va te laisser avec l'habitude. Dis-moi l'habitude. L'habitude. Et l'habitude reste dans la chair. On est ensemble maintenant. L'habitude reste dans la chair. Mais la chair là maintenant, l'habitude de la chasse, pas simplement comme ça. Au nom de Jésus. Non. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. C'est pour ça que quelqu'un peut naître de nouveau là maintenant. Et tu le vois en train de se battre là au carrefour. C'est barré. Peut-être il est vraiment né de nouveau. Il a accepté Jésus dans son cœur et il a cru. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est qu'il y a encore une nature en lui qui est très forte. Quand bien même cette nature a été crucifiée. Mais il doit comprendre comment ça fonctionne. Amen. Amen. Yeah. Donc, Moïse ayant hérité ça donc de sa famille, ce qui s'est passé avec Moïse, c'est que Moïse a été libéré à cause de la communion. Dis Amen. Amen. Il n'y a rien qui soit puissant comme la communion pour faire asseoir en nous le fruit de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit vient de plusieurs manières, progressivement, d'accord? Oui. Quand on parle de fruit, ça veut dire qu'il y a une semence d'abord. Donc tu as écouté la parole, d'accord? Oui. Tu as écouté la parole, et quand tu as écouté cette parole, elle a une semence en toi. Elle a une semence en toi, mais elle a besoin d'être arrosée. Maintenant, elle a arrosé de plusieurs manières. Elle a arrosé quand tu écoutes encore et encore et encore et encore. Elle est arrosée quand tu passes aussi par le désert. Parce qu'une semence, pour qu'elle porte du fruit, il faut qu'elle connaisse le soleil, il faut qu'elle connaisse la pluie, il faut qu'elle connaisse la tempête, il faut qu'elle connaisse l'orage, il faut qu'elle connaisse tout ça pour finalement porter du fruit. Amen. Amen, papa. Donc tu ne dois pas fuir quand le Seigneur te fait passer par les choses. Tu dois accepter cela. Regarde, il y a certaines personnes, c'est simplement leur caractère. Ils sont en train de souffrir parce que depuis longtemps, 1900 longtemps là, le Seigneur est en train de traiter un caractère en eux. C'est pourquoi ils souffrent. C'est pas que les gens te détestent. Il y a un caractère là. Et j'ai déjà dit ça la dernière fois. Il veut t'amener quelque part. Et il t'aime trop pour te laisser comme ça. Il t'aime trop pour te laisser comme ça. Amen. Et donc, Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la montagne. Il monte. Et il va devant le Seigneur. Pendant 40 jours. Et il reste là encore et encore. Encore et encore. Il fait face à la lumière. Quand je parle de lumière, je parle de l'enseignement parce que l'enseignement est une lumière. Amen. Il reste là encore et encore, encore et encore. Il est dans une communion profonde. Il parle au Seigneur. Et le Seigneur lui parle. Mais tu sais, il y a encore eu quelques accès de colère. Parce que quand il descend de la montagne, on voit qu'il y a une action de colère, il brise les tables de la loi, etc. Mais il ne se décourage pas. Ne te décourage pas aussi. Amen. Oui, peut-être que hier ou avant-hier, ou je ne sais pas quand, tu as posé là, tu dis, oh vraiment, écoute, tu es dans un processus. Donne-moi un processus. Oui, yes, il est en train de parfaire des choses. Amen. Il est en train de parfaire des choses. Amen. Et Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté. Oh, yes. Il est remonté. Oh yes. Et finalement, quand Moïse est descendu, oh là là, je crois qu'il était encore vraiment transformé. Oui. Donc, il faut accepter aussi ce sacrifice-là, le sacrifice de la prière. Je disais pendant la veillée dernière que lorsque tu as une vie de prière, cette vie de prière-là va supplanter les œuvres de la chair. Amen.
Est-ce que tu comprends? Quand tu pries, regarde à un moment donné, là, quand ta vie de prière a baissé, tu vas voir les choses de la chair naturellement vont prendre le dessus. Naturellement et automatiquement, sans que tu appuies sur un bouton. Hein? C'est comme ça. Si le Saint-Esprit est en toi, tu vas ressentir cela. À moins que le Saint-Esprit ne soit pas en toi. Les gens du monde n'ont pas ce souci-là. Est-ce que je suis en train de parler? Quelqu'un dit je parle ou je bavarde? Ou je parle à moi seul? Non, papa. Donc, l'intimité. J'avais beaucoup de colère en moi. Je vous ai déjà dit ça, j'ai déjà raconté ça, beaucoup de colère en moi. Et moi, j'aimais bagarrer avec les femmes. C'est comme là. Parce que j'ai grandi dans une famille où il n'y avait que des femmes. Et la chose était comme ça en moi. Et aussi, donc, j'ai vu quelques violences dans ma maison de la part de mon père envers ma mère. Plus tard, il s'en est repenti. Il est même de nouveau, il est parti au ciel, gloire à Dieu. Amen. Mais que tu ne le veux pas, ça va affecter. D'accord? Et donc, moi, dans ma tête, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein? Comment? Ça? Donc, tu vois que l'environnement aussi te transforme d'une certaine manière. Et quand je suis né de nouveau, regarde ce que le Saint-Esprit a fait. Hein? Il m'a poussé à méditer beaucoup sur la douceur. Beaucoup sur la maîtrise de soi. Beaucoup sur la douceur. Et je ne savais pas ce que j'étais en train de faire. Oui. Et puis, je me suis retrouvé à être un homme doux. Amen. Un homme doux. Un homme quoi? Doux. Un homme doux. Oui. La parole de Dieu est puissante. Amen. Ne me dis pas que la parole de Dieu transforme. Il faut seulement te laisser exposer, quel que soit le caractère, quel que soit le péché, quelle que soit la nature. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Amen. Elle ne peut pas. Amen. Yes. Et donc, j'ai été juste transformé. Simplement. Amen. Donc, je ne sais pas comment tu es venu à Jésus. Je ne sais pas comment tu es venu à Jésus, mais quelle que soit la manière avec laquelle tu es venu au Seigneur, il faut te laisser mouler. J'ai dit, il faut te laisser. Maman vous a raconté son histoire plusieurs fois. La personne qu'elle était autrefois. Ce que la parole de Dieu a fait d'elle. Il faut te laisser mouler par la parole, pas par les prophéties. Je parle à quelqu'un qui me regarde en ligne. Laisse-toi mouler par la parole, pas par les prophéties. Yes. Laisse-toi mouler, laisse-toi transformer. C'est ça le mot mouler, par la parole. Par la parole. Laisse-toi inonder, comme on a chanté ce matin. Saturé par la parole. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceux qui sont à Christ ont crucifié quoi? La chair avec ses passions et ses désirs. Une autre traduction dit ceux qui appartiennent à Christ. Ça veut dire qu'il faut décider de lui appartenir. Amen. C'est quand tu vas décider de lui appartenir que tu verras dans certaines choses, tu verras ta chair être crucifiée. J'ai dit qu'il faut décider de lui appartenir. Verset 24 dit, lui second a traduit ça d'une certaine manière, lui second dit ceux qui sont, mais une autre traduction dit ceux qui lui appartiennent. Donc tu dois décider. Une autre traduction encore dit ceux qui sont en union avec lui. Oui, en union. Union, ça veut dire communion. Ceux qui ont décidé d'être en union avec lui. Yes. Ceux qui ont décidé d'être en union avec lui. Il dit ici, donc je vais t'expliquer comment donc naît en fait, je vais t'expliquer comment naît un caractère. Parce que si je dois t'expliquer la différence, hein, j'espère qu'on est toujours ensemble là. Si je dois t'expliquer la différence qu'il y a entre les œuvres de la chair et les œuvres de quoi? Du diable, il faut que je t'explique quelque chose au préalable. Oui. Comment naît l'habitude? Comment donc les œuvres du diable deviennent-elles? Parce que les œuvres du diable, ce sont les œuvres du diable qui deviennent les œuvres de la chair plus tard. J'ai dit que ce sont les œuvres du diable qui deviennent les œuvres de la chair plus tard. Amen. Si tu comprends ça, c'est pas compliqué, non? C'est un peu compliqué. T'inquiète. Tu vas lire et relire, tu vas écouter et réécouter, tu vas voir, ce sera facile. Amen. Oui, ce sera facile. Il y a certaines actions là que tu vas te dire, mais comment depuis là, je n'ai pas compris ça? Oui. Et à force d'écouter et de réécouter, tu vas saisir ça. Donc, ce sont les œuvres du diable qui deviennent maintenant plus tard les œuvres de la chair. Mais pour comprendre ça, tu dois comment naît un caractère, comment naît une habitude. Maintenant, le dictionnaire définit l'habitude comme étant une manière usuelle de faire les choses. Une manière usuelle. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu ne réfléchis pas pour te brosser les dents parce que tu es habitué à te brosser les dents. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne réfléchis pas, n'est-ce pas, pour prendre ta douche parce que tu es habitué à le faire. Tu le fais et puis tu sors. Donc, c'est une habitude en fait. D'accord? Donc, ça veut dire que si je fais des choses,
Cela veut dire que si je fais des choses sans prendre la peine de réfléchir, c'est devenu un réflexe en fait. C'est devenu un réflexe. Maintenant, je pose un acte, 1, 2 fois. Donnez un espoir ensemble. Oui, je pose un acte, 1, 2, 3 fois. Et cet acte-là devient une habitude. Cet acte-là devient une habitude. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Au début d'abord, avant de poser l'acte même, ça a commencé par la pensée. On pense toujours avant d'agir. On pense toujours avant d'agir. D'accord? Oui. Même si il peut y avoir des actes de réflexe. Ça peut arriver comme ça. Mais n'oubliez pas que je suis en train de penser, je suis en train de parler de comment naît finalement, on forge finalement un caractère. Que ce soit un caractère sain, que ce soit un caractère, n'est-ce pas, de quelqu'un qui prie, ou un caractère. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il faut que je décide d'avoir une bonne pensée. Quand j'ai cette bonne pensée-là maintenant, je pose un acte. Ok? Donc, quand je pose l'acte maintenant, et que je répète cet acte-là, ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Il y a certains d'entre vous, il y a des péchés dans lesquels on ne va plus jamais vous trouver. Amen. Simplement parce que vous avez perdu l'habitude de ça et vous avez remplacé cette habitude-là par autre chose. Yes. Aussi simple que ça. Amen. Amen. Oui. Et si pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves en train de commettre un péché et tout, la chose que tu fais, tu te lèves, tu te repens et tu fais ce que tu dois faire. Amen. Donc, j'ai pris, et finalement, donc, cet acte que tu poses devient une habitude, tu répètes cela et puis après ça devient un caractère. Donc au début c'est une pensée, et puis c'est une action que tu répètes. D'accord? Chez moi ici, j'ai fait ça sous forme du schéma. Au début c'est une pensée. Au début c'est une pensée que tu as. Une pensée que tu as. Ok? Une pensée qui s'est forgée à l'intérieur de toi. Ok? J'ai expliqué la dernière fois qu'il y a une différence à avoir juste une idée et une pensée. Une pensée, c'est pratiquement quelque chose qui s'est déjà forgé. Et puis après, maintenant, tu poses un acte. Et l'acte là, tu reprends ça. Quand tu répètes l'acte là, plusieurs fois, n'est-ce pas, ça devient une habitude. Et puis ça te transforme dans un caractère. Un caractère. Amen. Amen. Maintenant, j'ai pris chez moi ici l'exemple de quelqu'un que j'ai appelé naïf. Hein? Quelqu'un que j'ai appelé quoi? Naïf. Quelqu'un que j'ai appelé naïf. Donc, naïf, il pense qu'il va fumer, disons, un bâton de cigarette. Tu vois, il y a des choses simples que tu penses que tu vas seulement faire une seule fois. Et quand il pense à ça, donc, ce qu'il va faire, c'est que il ne fume pas par hasard. Il prend le bâton de cigarette et il pose l'acte et il fume. Parce que la pensée, n'est-ce pas, précède de l'action. Maintenant, après, il va fumer une fois et puis il prend un certain plaisir à ça. Il prend un certain plaisir à cela. Et puis après, il te dit, bon, je vais encore essayer une deuxième fois. Hein? On l'appelle comment? On l'appelle naïf. Oui. Tout à l'heure, son nom va devenir habitude. Oui. Et puis, il ne sait pas ce qui va lui arriver. Et il repose encore, il fume encore 2-3 bâtons. Il fume encore 2-3 bâtons. Hein? Finalement, son nom devient quoi? Habitude. Voilà. Ce qui se passe, c'est que dans les jours à venir, son nom va devenir caractère, va devenir fumeur. Oh. Oui. Tu sais, on ne l'a pas appelé fumeur du jour au lendemain. On ne l'a pas appelé drogué du jour au lendemain. Hein? Il a pris l'habitude là. Au début, il y a pensé. C'est pourquoi il y a des choses. J'ai écrit un livre là sur la sanctification, que j'ai écrit la sanctification des yeux. C'est toi, lui, ça ici. Hein? Il y a des choses auxquelles il ne faut même pas penser à ces choses. C'est-à-dire que quand une idée vient, ça commence par une idée. Tu es comme tu quand l'idée te vient seulement. Hein? Quand ça vient, il ne faut même pas continuer à penser. Penser signifie que tu t'es assis et tu as ruminé la chose. Et quand tu as forgé la chose en toi, hein? L'action se pose. C'est pour ça que le Seigneur dit que les gens là, ceux qui sont en train de penser, rien ne peut les arrêter. Oh, yes. Il a même ceux qui sont en train d'imaginer, en anglais, ça, ceux qui sont en train d'imaginer, rien ne peut les arrêter. Tu sais, pour les idées, ça vient. Martin Luther a dit que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux, n'est-ce pas, de voler au-dessus de notre tête. Mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid sur notre tête. C'est ce que ça veut dire ici. Ça veut dire que nous ne pouvons pas empêcher les idées de nous assaillir. Mais nous pouvons empêcher ces idées-là de devenir des pensées. Nous pouvons empêcher ces idées-là de s'asseoir en nous. Amen. De s'asseoir en nous. Mon enseignement intéresse quelqu'un. Ah. Et le gars, finalement, on l'appelle fumeur. On l'appelle fumeur. Et tu peux voir ça dans tous les autres domaines de la vie. Dans tous les autres domaines de la vie. Ça veut dire que si j'ai un certain caractère qui ne me plaît pas, ok, il y a de l'espoir. J'ai vraiment de l'espoir. Oui. La parole de Dieu, elle est faite de plein de bonnes pensées. D'accord? Des pensées qui transforment l'homme. Donc si je prends ces pensées-là, je les fais en soi, en moi, sérieusement. D'accord? Et je laisse ces pensées
tourner à l'intérieur de moi. J'y réfléchis. Elles vont me transformer même sans que je ne me rende compte à un moment donné. Amen. Amen. Oui. Donc, et comme je vous l'ai dit, à un moment donné, je n'ai pas su ce que je faisais, mais je me suis rendu compte que la colère est juste partie. Alors, maintenant, je vais l'expliquer comment est-ce qu'on fait pour acquérir, n'est-ce pas, sans le savoir, un caractère. On a la pensée, on pose des actions, qu'on repère, ça devient l'habitude et puis ça devient un caractère. Amen. Amen. Alors maintenant, comment nous passons de façon pratique d'une œuvre du diable à une œuvre de la chair? Lévitique 17. Lévitique 17. Je vais expliquer ça et puis on va arrêter. Je suis là jusqu'à présent, je suis juste à l'introduction. Parce que je te dis, il y a des œuvres de la chair qui n'auront plus d'ascendance sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Parce que toi et moi, on aura compris comment avoir la victoire sur les œuvres de la chair. Amen. Et toi et moi, on aurait aussi compris comment s'abstenir Yes. des convoitises de la chair. Qui font quoi? La guerre à l'âme. Qui font la guerre à l'âme. La chair fait la guerre. La chair n'est pas l'ami de l'âme. Du tout, du tout, du tout. Amen, amen, amen. La chair n'est pas l'ami de l'âme. La chair fait la guerre. Tu sais, la chose terrible avec la chair, c'est que la chair fait la guerre à l'âme. Même avant qu'on ne naisse de nouveau. Oui. Et quand on est de nouveau, cette guerre s'intensifie. Tu comprends, non? Cette guerre s'intensifie. La chair faisait déjà la guerre à l'âme, tu vois. Et l'esprit, la girafe, consommait ces choses. Amen. Amen. Oui. Mais une fois, je parle de l'esprit qui était mort. L'esprit qui était mort, nous, parce qu'on n'était pas né de nouveau, n'avait pas de problème. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est vivant. Et la chair veut continuer, n'est-ce pas, à avoir le dessus. Maintenant, 1 Pierre 2:11 parle des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Donc ici maintenant, il y a une guerre. Il y a une guerre. Une guerre. Et quand on parle de guerre, dans la guerre, il y a des éléments. Il y a des éléments à comprendre. Dans la guerre, l'élément principal, c'est l'information. Dis avec moi l'information. L'information. Et si tu as la bonne information, tu auras la victoire sur l'âme et sur la chair. Amen. Et si tu as la mauvaise information, ton esprit, même dans lequel réside le Saint-Esprit, sera soumis à l'âme et à la chair. Et le corps va produire ces actions-là. Parce que le corps, c'est comme un véhicule. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'information que tu reçois, c'est très important. C'est l'information, c'est la nature, dis-moi la nature. C'est la nature de l'information là qui détermine si on aura la victoire ou si on va vivre l'échec. C'est pour ça qu'il dit que il y a, tu sais, et puis quand on parle de la chair, on parle des 5 sens. Amen. Amen. Donc, garde ça à l'esprit et lis-moi Lévitique 17. Garde ce que je viens d'expliquer là. Et lis-moi Lévitique 17 et le verset 11. Écoute-moi. Ce que je viens de t'expliquer là, si tu ne réécoutes pas ça, tu ne vas pas comprendre. Et assois-toi, réécoute ça. Assois-toi et réécoute ça. Oui. Lévitique chapitre 17, verset 11. Oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Tu entends ça? Il dit que l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Merci. Je vais lire. Je vais lire Semeur dit car le sang, c'est la vie de toute créature. C'est la même. C'est toujours Lévitique 17, verset 11. Il dit car le sang, c'est la vie de tout homme, de toute créature. Ça, c'est Semeur. Mais la parole de vie dit, le même passage dit, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Wow. C'est dans le sang. Et lui, second dit, c'est l'âme de la chair est dans le sang. Ça, c'est un peu compliqué à saisir, mais quand tu lis Semeur et tu lis parole de vie, tu comprends mieux. Il dit, car le sang, c'est la vie. Tu sais, dans le sang, il y a la vie. Si on te vide de ton sang maintenant, c'est fini, tu es mort. Hein? Si on te vide sur le plan physique même, sur le plan charnel, si on te vide de ton sang, tu es mort. Et ça veut dire que, car le sang, c'est la vie. Le sang, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est pourquoi tout à l'heure on va faire la table du Seigneur. Amen. La table du Seigneur, c'est une puissance. Amen. Et Satan s'est arrangé à cacher ça à l'église. Ou alors, lui a caché si tu veux. Donc il dit, quand le Seigneur dit que si vous mangez ma chair et vous buvez mon sang, vous aurez la vie. C'était très fort.
Il y a la vie dans le sang. Parole de vie dit, en effet, c'est dans le sang que se trouve la vie. C'est dans le sang que se trouve la vie. Maintenant, le sang là, circule dans le corps. Entre-temps, le corps, c'est l'ensemble de la chair. Donc le sang est dans la chair. Et la chair est liée à l'âme. Et c'est ce qu'il dit ici, que le sang est dans l'âme. J'explique encore. Ce que je viens de dire là est très simple à comprendre. Mais je veux juste réexpliquer. Regarde. Regarde. Il dit ici. Je dis que la chair, c'est quoi la chair? D'accord? On a défini la chair plusieurs fois. La chair, c'est le corps et l'ensemble de quoi? Des 5 sens. D'accord? Les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, les 5 sens. La chair. D'accord? Donc, et le corps, c'est la chair et les 5 sens. Et dans le corps, il y a le sang. Donc dans la chair. D'accord? Parce que le corps, la chair est l'ensemble c'est l'ensemble du corps. Donc dans la chair, il y a le sang. D'accord? Et la chair fait la guerre à l'âme. Donc la chair est liée à l'âme. Donc le sang est dans l'âme aussi. C'est clair, non? Le sang est dans l'âme. C'est ce qu'il dit exactement dans Lévitique. C'est ça qu'il dit ici dans 8 secondes. Il dit car le sang, il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Donc il y a un lien. D'accord? Comme il y a un lien entre la chair et l'âme, il y a un lien entre le sang qui est dans la chair et l'âme. Est-ce que tu comprends? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Ok. Regarde. C'est pour cette raison que, sur le plan naturel même, les scientifiques, n'est-ce pas, prennent les gènes. D'accord? Les gènes. Ils étudient les gènes. Et quand ils étudient les gènes, ils peuvent déterminer ton caractère au travers des gènes. Ton caractère au travers des gènes. Et la parole de Dieu, 1 Pierre 1, verset 3, régénéré par quoi? La parole comment? Et quoi? Et permanente. On a été régénéré par la parole vivante et permanente. Régénéré. Donc la parole de Dieu a donné un nouveau gène. Nous a donné un nouveau régénéré. La parole de Dieu nous a donné un nouveau gène. On avait un ancien gène dans notre vieil homme. On avait des anciens gènes. Des gènes de menteurs, de voleurs et de quoi. Maintenant, il dit, 1 Pierre 1, verset 3, la parole de Dieu nous a régénérés. Donc nous a donné de nouveaux gènes. Donc quand je me laisse exposer à la parole me donne de nouveaux gènes. La parole me donne de nouveaux gènes. La parole transforme mon sang. De sorte même que la parole de Dieu là-même enlève même la maladie dans mon corps. Je parle de mon corps mortel. Amen. Et tout ça se fait par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'il va dire dans Romains 6, 11, je crois, c'est Romains 8, 11, je crois. Il dit, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi, ce même Esprit donnera la vie. À quoi? À mon corps qui se meurt. Amen. Ce même Esprit. Notre vrai problème et notre vraie victoire ou défaite et tout ça, c'est dans le fait qu'on s'éloigne de ce livre-là. On s'éloigne de ça. Que tu le veuilles ou pas. Au commencement était la parole. Assez que tu le comprends. Amen, papa. Sur la base de ce que je te dis là, il y a de l'espoir pour tout le monde. Amen. Il y a de l'espoir pour tout le monde.